Ce programme vous est offert par Illico Cash. Agression rwandaise, qu'attendre des contingents kenyans qui n'ont rien produit dans le cadre de la force de l'EAC? La question est sur toutes les lèvres. Entre-temps, la situation dans l'Est reste très confuse. On fait le point dans ce journal. Et puis nous irons dans le Grand Katanga où la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a inauguré plusieurs ouvrages sociaux. Ces actions s'inscrivent dans l'exécution du projet de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires minimum des entreprises minières qui impactent les communautés locales. Et puis la rentrée scolaire est confirmée pour ce 2 septembre après des échanges avec le gouvernement et le banc syndical des enseignants. En cette dernière semaine de vacances, les parents affluent les marchés pour se procurer des fournitures scolaires. Un constat fait par nos reporters sur terrain. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la situation dans l'Est reste très confuse. Alors que la mission onusienne est censée plier bagage à la fin de l'année, ses troupes continuent de se renforcer sur terrain. Le dernier contingent à les avoir rejointes, ce sont les Kenyans qui non seulement n'avaient rien produit dans le cadre de la force de l'EAC, mais leur président avait été virulement critiqué par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour ses prises de position en faveur du Rwanda. À quoi s'attendre de ce déploiement? Analyse avec Gaëtan Kubaburandi. Les troupes kenyanes sont à nouveau en RDC. Depuis le samedi, le premier groupe du 4e contingent de la force de réaction rapide du Kenya a été officiellement envoyé dans l'est du pays, marquant le début de leur mission de maintien de la paix en RDC. Ces troupes rejoignent la MONUSCO qui est censée dans les mois qui viennent quitter le pays, mais aussi après avoir produit des résultats jugés moins satisfaisants dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Politiquement parlant, les deux pays, c'est-à-dire la RDC et le Kenya, ne poursuivent plus le même objectif de paix dans la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi l'avait reconnu lors de son interview critiquant les prises de position de son homologue William Ruto. Et donc depuis lors, il y a eu 2 processus qui se sont dessinés, celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Donc, je ne vais pas en dire plus. Et puis, il y a l'autre processus, celui de Luanda, qui est issu, lui, de l'Union africaine. Donc, il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a à plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cessez-le-feu, retrait et ensuite résolution de la crise. Le Rwanda n'a jamais rien respecté. À chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. La RDC ayant tourné le dos au processus de Nairobi pour divergence de vues avec le Kenya, la présence des militaires kenyans dans la mission onusienne paraît incompréhensible. Diplomatiquement parlant, Kinshasa ne semble pas être ferme avec ses décisions. Ce déploiement survient alors que les combats ont repris dimanche entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Pour l'administrateur du territoire de Lubero, c'est le M23 qui a à nouveau violé le cessez-le-feu. Si Kinshasa reconnaît le rapprochement entre Nairobi et Kigali, pourquoi donc avoir accepté ce nouveau déploiement? Le contingent kényan qui a rejoint la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC est chargé donc de sécuriser les régions instables de l'Est de la RDC.
Je l'annonçais au sommaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a inauguré plusieurs ouvrages sociaux dans le Haut-Katanga et Lualaba. Ces actions s'inscrivent dans l'exécution du projet de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires minimum des entreprises minières qui impactent les communautés locales. Province du Haut-Katanga, territoire des Kambové, commune qui porte le même nom. Organisme spécialisé DOT Komika. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, est venue remettre officiellement 28 forages aux communautés impactées de Kambové. Travaux exécutés avec les 0,3% minimum du chiffre d'affaires de la société Komikas SAS. Pour lier l'utile à l'agréable, Aziza Mounana a coupé les rubans symboliques, inaugurant 28 puits d'eau à la grande satisfaction des bénéficiaires. Après Kambove, direction Likasi pour boucler cette itinérance. La ministre est dans la commune de Panda. Ici, la dot Kaipeng justifie le 0,3% du chiffre d'affaires. La remise officielle de 2 entrepôts de maïs où 4000 sacs seront distribués à la communauté locale impactée par les effets miniers. 2 tracteurs et leurs accessoires pour plus de production ainsi qu'un véhicule. La population jubile. La dot Kaipeng n'est pas restée ingrate envers la ministre des Affaires sociales. Pour son implication, elle a remis une carte en malakite. Aziza Mounana, satisfaite de ce qu'elle a vu durant son itinérance. Ils se sont basés sur le développement communautaire. Et là, j'ai vu l'impact. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu. C'est un de part. Maintenant, je ferai ma part pour qu'ils puissent faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Donc, je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome. Surtout que nous avons un président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination des Congolais pour faire avancer notre pays. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, promet d'y revenir pour la remise d'autres ouvrages dans les tout prochains jours, surtout avec la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la volonté du gouvernement souminois qui vise à améliorer les conditions de vie de la population, conclut-elle. Parlons éducation à présent. Commission paritaire gouvernement banque syndicale des enseignants. Un compromis a été trouvé entre les deux parties pour une rentrée scolaire apaisée le 2 septembre prochain et ce après plus de 15 jours d'échanges pour évaluer le degré d'exécution des engagements pris par le gouvernement. L'aboutissement heureux de ces assises dans les discussions ont duré 15 jours entre le gouvernement et les bas syndicales des enseignants autour des revendications de ces derniers. Ouvre ainsi la voie à une rentrée scolaire apaisée le 2 septembre prochain. Ce compromis républicain a été trouvé au nom de l'intérêt général, a laissé entendre le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre Judith Souminois. Un pari gagné pour la ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui tient à l'amélioration des conditions sociales des professionnels de la CREI. Les moments que nous avons partagés ici ont été riches en enseignements et ont permis à notre nouvelle équipe de mieux comprendre les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien, ainsi que les défis du système éducatif de notre pays. Nous avons écouté avec attention vos préoccupations et vos attentes, et nous repartons avec une détermination renforcée pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos enseignants, comme l'a rappelé le président de la République dans son discours sur l'importance de l'éducation pour l'avenir de notre pays. Les discussions menées au sein des sous-commissions ont été extrêmement productives. Elles ont mis en lumière des pistes de solutions qui, nous en sommes convaincus, permettront de bâtir un système éducatif plus fort, plus équitable et plus résilient. Nous repartons d'ici avec la conviction renouvelée que grâce à l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, le soutien de son Excellence Madame la Première Ministre et avec la collaboration de toutes les parties prenantes, nous pouvons faire des avancées pour le bien de nos enfants et de notre nation. La clôture de ces travaux, commencée le 10 août dernier, a connu également la présence des ministres des Finances et du Budget.
Je l'annonçais au sommaire, la rentrée scolaire est confirmée pour ces 2 septembre après des échanges entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. En cette dernière semaine des vacances, les parents affluent les marchés pour se procurer des fournitures scolaires, un constat fait par nos reporters sur terrain. À Kinshasa, la capitale, la rentrée scolaire 2024-2025 est bel et bien prévue pour ce lundi 2 septembre. Au grand marché où nous sommes, c'est un engouement total que nous constatons. Les vendeurs de fournitures scolaires ainsi que les concernés, tous ont eu le plaisir de s'exprimer sur les différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés. Bangi Mavouila, père de 6 enfants, a fait savoir que les préparatifs pour la rentrée scolaire ne se passent pas comme il aurait souhaité suite au manque de moyens. En tout cas, je n'ai rien fait. J'implore le Seigneur pour que je trouve les moyens parce que je n'ai pas le travail. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on vient de me prêter le véhicule pour 6 jours, afin de faire la rentrée pour mes enfants. Nous demandons à l'État de trouver une solution pour assurer la sécurité de nos enfants. Bernadette Kouka, acheteuse, a fait savoir qu'elle est prête à envoyer ses petits-fils à l'école, mais qu'elle a peur de l'épidémie de monkeypox qui frappe la population et demande au gouvernement de trouver une solution. Je suis prête pour envoyer mes petits-enfants à l'école, mais j'ai peur de cette variole de singe pour les enfants qui partiront à l'école. Je demande au gouvernement de nous trouver une solution, surtout pour les enfants de l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est vraiment dangereux. Francisca, vendeuse, a fait savoir que la vente ne se déroule pas bien suite à la hausse de prix des produits. S'il y a moyen de ramener en baisse le taux de dollar, l'année écoulée, nous avions bien vendu par rapport à cette année. Nous n'avions pas acheté des uniformes pour nos enfants. Nous attendons avoir de l'argent pour faire les achats. Notons que l'achat de fournitures est interdit aux établissements et que le gouvernement congolais a pris des mesures pour lutter contre l'épidémie de monkeypox. Élection du bureau définitif du Sénat, on en parle encore. Candidat au poste de rapporteur est sorti en tête au premier tour. Le sénateur Justin Kalumba du regroupement politique AACPG s'était retiré au profit de sa collègue Nefertiti Gundiaza de AAAP à la suite de la dynamique constatée dans la composition du bureau définitif qui courait le risque de ne pas avoir une femme en son sein. Un acte qui avait agréablement surpris bon nombre d'observateurs. Mais cependant, des questions fusent dans l'opinion. L'a-t-il fait sous pression politique, par imposition, en échange de l'argent ou avec la promesse d'un poste? Le sénateur Justin Kalumba était devant la presse ce lundi pour une mise au point. Que des questions et des questionnements de tous ordres dans l'opinion. Comment expliquer un tel désistement de la part d'un acteur politique congolais? J'insiste. Congolais. À quel prix ce désistement a-t-il été obtenu? Un politicien congolais peut-il vraiment renoncer de plein gré à un poste aussi prestigieux que juteux, en l'occurrence l'équivalent d'un ministre d'État, et par ricochet renoncer à tous les avantages qui vont avec? En réponse à toutes ces interrogations, je voudrais vous avouer 3 choses. Ce désistement n'a pas été un choix facile à opérer. Ce désistement n'a pas été marchandé à coups d'argent. Mon désistement a été inspiré par l'exemple combien instructif prêché au sommet de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'a pas hésité d'élever pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une dame, en la personne de Madame Judith Suminwa Tuluka, au poste de Premier ministre, incarnant ainsi, mieux que quiconque, le fameux principe de la masculinité positive. J'ai donc décidé, mesdames et messieurs, d'être l'allié inconditionnel et indéfectible de la femme dans toute la pluralité de sa noble lutte. Une lutte qui nous concerne tous. Une lutte qui devrait se conjuguer avant toute chose au masculin.
Ça ne doit pas être l'affaire des femmes seules. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo, a mené une visite de terrain approfondie dans la commune de Lemba. Cette démarche s'inscrit dans ses fonctions d'aménageur national et visée à évaluer les défis urbains, notamment les têtes d'érosion menaçant la zone autour de l'université de Kinshasa. La visite a inclus des rencontres avec plusieurs citoyens et observateurs sur place. Reportage Benjamin Moudiata. Samedi 24 août 2024, week-end sans repos pour le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luandomboyo. Ce dernier a effectué une ronde sans précédent dans la commune de Lemba, dans ses attributions de l'aménageur national. Entre rencontres des citoyens, visites de routes délabrées, constat fait, plusieurs têtes d'érosion menacent la commune de Lemba, essentiellement dans les secteurs environnant l'université de Kinshasa. À mon avis, il faut qu'on fasse des topographiques de l'ensemble du site avec des données satellitaires. Le Mineta a exprimé sa volonté de faire tout ce qui est sous son pouvoir pour répondre tant soit peu à cette problématique suivant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, sous la houlette de la première ministre Judith Souminois. Le travail d'inspection est donc parti de Mbanza Lemba, passant par le quartier Tchad pour terminer au tour complet des congélos et du plateau des professeurs. Nous sommes ici pour faire les constats, voir ce que vous vivez ici, pour que nous puissions, au niveau du gouvernement, prendre des mesures importantes pour répondre aux besoins liés à l'aménagement du territoire, qui est notre secteur. Comme vous le savez, notre rôle est de planifier les mieux des vies des Congolais. En tant que véritable homme de terrain et dans sa casquette de philanthrope redoutable, chemin faisant, plusieurs actes de générosité ont été posés par le ministre d'État, Guy Luandomboyo. La population des secours de la capitale a salué vivement son passage en lui réservant un accueil chaleureux. L'infatigable ne s'est pas arrêté là. Il a refusé de résister à un appel de sien vers l'intendance des Lunikines. J'ai visité les sites érosifs du campus. Dans l'aménagement du territoire, chaque milieu a son utilité propre. Et là, sous la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, nous allons effectuer ce genre de descentes pour répondre au plus vite à ces problèmes. Les Congolais méritent un pays bien aménagé. C'est par cette vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, implémentée au sein du gouvernement par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, et matérialisé au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire par le Mineta Guy Luandomboyo, que ce dernier refuse volontiers de se reposer dans son bureau et travaille jour et nuit sur les terrains qu'il aménage. Ouverture ce lundi à Kinshasa de l'atelier régional de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, un séminaire de formation qui vise à outiller les experts de l'organisation, notamment de la RDC en matière de la statistique. L'activité a été axée sur les statistiques du travail et de l'emploi. Les détails dans cet élément. Selon les acteurs de l'activité, ces assises auxquelles prennent part différents experts des États membres de la SADC et plusieurs organismes prendront 5 jours et devront permettre aux parties prenantes de doter à la région de la communauté de développement d'Afrique australe une politique et stratégie de développement de statistiques susceptible de constituer un modèle standard pour les États membres et renforcer les capacités des experts de la région en matière de développement de la statistique. Pour la secrétaire générale adjointe de la SADC, Angèle Makombo, on ne peut pas planifier en matière de développement sans les statistiques. Est-ce qu'on peut faire un recensement sans données, sans statistiques? Donc c'est vraiment crucial. Et à la SADC, on s'est rendu compte que c'est une de nos faiblesses des 16 États membres de la SADC. Et dans ce domaine-là, comme vous le savez, la stabilité politique, la stabilité sociale dépend du travail. Quand les citoyens n'ont pas de travail, vous savez, ça crée des ressentiments, des frustrations. Donc, là aussi, nous devons nous atteler et c'est pour ça que dans cette formation sur les statistiques, nous avons d'abord mis la priorité sur le travail et l'emploi. À en croire Élisée Thiovu de l'Institut national de la statistique, l'INS réitère son soutien indéfectible à la SADC dans ces processus en vue de bien armer la sous-région. Je voudrais que tous les ministères prennent compte de ça. Parce que sans statistiques dans notre pays, c'est difficile pour avancer. Et même
le recensement à venir, nous comptons sur les statistiques pour bien organiser et réaliser le recensement. Notons que cet atelier qui a été lancé ce lundi à Kinshasa au Fleuve Congo Hotel va de ce vendredi au 30 août courant et porte sur les statistiques du travail et de l'emploi. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, est déterminé à améliorer les secteurs de l'eau et de l'électricité en RDC. Il a échangé ce lundi avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo. Ils ont échangé notamment sur les solutions pour garantir l'accès à l'eau dans la province du Nord Kivu. Lors de cette réunion, Teddy Luamba a mis en avant l'importance du partenariat entre le ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité et la province du Nord Kivu. La délégation de cette province, toujours sous état de siège, est conduite par les commissaires divisionnaires Romy Ekuka, général-major et vice-gouverneur des provinces. Elle est venue s'entretenir avec le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité au sujet de la desserte en eau potable dans la province du Nord Kivu. Vous savez que la province du Nord Kivu est sous état de siège à cause de la guerre nous imposée par l'ennemi extérieur. Et suite au combat, il y a une grande population qui s'est déplacée à travers la province et autour de la ville Goma actuellement, nous avons pratiquement plus de 2 à 5 millions de personnes qui sont là, y compris la population de Goma. Alors nous avons beaucoup de difficultés pour approvisionner en eau potable et la population même de la ville de Goma et la population des déplacés. Romy Ekuka reconnaît qu'il y a quelques défis qu'ils doivent relever alors que la loi semble être claire, mais ils ont quelques petits ennuis, notamment sur la maîtrise des ouvrages et le développement, la définition même de la loi. C'est ainsi qu'ils sont descendus à Kinshasa pour voir les concernés, voir la régie des eaux, voir les ministres des ressources hydrauliques pour décompter la situation. Ils osent croire, avec les contacts qu'ils ont eus, notamment avec la régie des eaux et les ministres des ressources hydrauliques et de l'électricité, que la solution pointe à l'horizon. De son côté, Teddy Luamba a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord Kivu dans cette situation et s'est montré attentif à ces échanges. Le numéro 1 des ressources hydrauliques et de l'électricité a exprimé sa détermination à relever les défis liés à son secteur tout en bénéficiant du soutien, de l'écoute attentive de son interlocuteur. Lambert Mende, meilleur élu de l'Odja et figure emblématique de la politique congolaise, a fait une entrée sensationnelle dans son fief électoral ce lundi dans le cadre de ses vacances parlementaires. Sa visite a été marquée par une forte mobilisation populaire et une réception chaleureuse de la part des responsables provinciaux de son parti, la Convention des Congolais Unis, ainsi que des chefs coutumiers locaux. Dès son atterrissage à l'aéroport national de l'Odja, Lambert Mende Omalanga est salué par cette foule immense, impatiente de voir son représentant à l'Assemblée nationale. Accompagné de plusieurs dirigeants de son parti et d'éminentes personnalités locales, il a traversé la ville à bord d'un impressionnant convoi qui a enchanté les habitants. Le parcours conduisant de l'aéroport au célèbre stade municipal PNR au quartier Lokenye a été envahi par des dizaines de milliers de personnes brandissant des banderoles et chantant des slogans de soutien à leur élu et au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son discours prononcé au stade PNR, Lambert Mende Omalanga a insisté sur l'importance de l'unité nationale autour du chef de l'État. Loin d'être seulement une visite de courtoisie, sa présence à l'Odja représente également un signal fort aux sympathisants de son parti CCU et à l'ensemble de la population. Avant la rentrée le 15, j'ai tenu quand même à sacrifier à ce devoir constitutionnel et légal. Nous avons accueilli avec satisfaction l'élection de Victor Kanyama Kitenge comme gouverneur. Nous avons apporté même notre soutien. Les chefs coutumiers et dignitaires présents
ont loué la détermination de Lambert Mende à œuvrer pour le bien-être de la population de sa circonscription électorale et à assurer un avenir meilleur pour les générations futures. Les habitants affirment leur enthousiasme et leur espoir de voir leurs projets concrets soutenus par leurs représentants. La présence de Lambert Mende à Lodja ne fait pas seulement écho à ses obligations parlementaires, mais s'inscrit également dans une dynamique de renforcement des liens avec les citoyens, tout en consolidant la position de la CCU, parti souverainiste et lumumbiste. Les prochaines semaines seront déterminantes pour Lambert Mende au Malanga, alors qu'il poursuit sa mission au service de la population, et il est certain que l'écho de son message d'unité continuera à résonner dans le cœur de toute la population du Sankuru, dont il a évoqué que la gouvernance du nouveau chef de l'exécutif provincial, Victor Kitenge, est porteuse d'espoir. Dans un souci d'harmonisation et de cohérence dans le fonctionnement du regroupement politique, force politique et sociale alliée à l'UDPS Tshisekedi, après les élections du 20 décembre dernier, la plénière du bureau politique des FPAU s'est réunie la semaine passée sous la présidence de son coordonnateur général Élisée Bokumwana en vue d'examiner et adopter le rapport de la commission de restructuration. Cette réunion extraordinaire de FPAU a connu la participation de tous les membres autour du coordonnateur général Élisée Bokumwana Maposo. Objectif, examiner et adopter les rapports de la commission de restructuration. Après adoption du point inscrit à l'ordre du jour, le coordonnateur général Élisée Bokumwana Maposo a communiqué sur la situation politique de l'heure, suivi de l'audition de la commission chargée des restructurations. Nonobstant les débats émouvants, le rapport de la commission a été adopté à l'unanimité par les partis politiques, personnalités et associations faisant partie du regroupement FPAU. Cette plénière avait bénéficié de la présence des responsables de partis politiques tels que Puna, d'Élisée Bokumwana, ARCN de Bitakwira, Congo Nova de Albert Fabrice Puela, FPCN de Claude Nyamugabo, la présence également de Fanny Bomandeke, du BDN du Féné Mwanantemi, de Mélanie Fouta et tant d'autres. À ce titre, définir la position du regroupement sous toutes les questions où celle-ci est requise. Traite toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement. Décide de toutes les questions à mener en vue de la mise en œuvre des objectifs susvisés. Décide de l'acceptation et ou de l'adhésion des nouveaux membres. Par ailleurs, signalons que chaque représentant par parti politique, association, y compris les personnalités politiques, dûment enregistrées, ont été satisfaits de la dite réunion extraordinaire qui avait aussi pour débat la gestion des ambitions. Après la brillante défense de son plan quinquennal, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a obtenu l'investiture de son gouvernement. Ce document est chiffré à plus de 9 363 milliards de francs congolais. Il est basé sur 5 piliers, un projet réaliste, à en croire le président de l'organe délibérant Lualabé, Jean-Marie Kasseya, a exhorté les 10 ministres à plus de sacrifices pour répondre aux besoins de la population. C'est une nouvelle page qui vient d'être écrite ce vendredi 23 août dans la province du Lualaba avec la plénière consacrée à la présentation par la gouverneure Masuka du plan quinquennal 2024-2028 et l'investiture du gouvernement par l'Assemblée provinciale. Déjà à son arrivée, les Lualabais étaient nombreux autour du siège de l'organe délibérant de la province pour accompagner la fidèle disciple du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo parti répondre à ses devoirs constitutionnel face aux élus provinciaux. En toute sérénité, Fifi Masuka Saini a présenté pendant près d'une heure les documents. Il est composé de 5 piliers prioritaires, à savoir la valorisation du capital humain, le renforcement de la bonne gouvernance, la consolidation de la croissance économique, les infrastructures et l'aménagement du territoire, ainsi que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Ces plans est évalué à 9 363 milliards 752 millions 164 908 29 centimes francs congolais, soit 3 milliards 139 millions 658 334 55 dollars. Dans les piliers valorisation du capital humain,
Ces plans est évalué à 9 363 milliards 752 164 908,29 centimes francs congolais, soit 3 milliards 139 658 334 5500 dollars américains. Ça n'est suivi l'étape des questions et recommandations pertinentes des députés provinciaux répartis en 4 groupes parlementaires dont les représentants ont défilé du haut de la tribune pour se faire. Après avoir passé plusieurs années dans le noir, la population de Kikwit peut enfin profiter du courant électrique après l'état de test et essai concluant le barrage hydroélectrique de Kakobola. Les territoires d'Idiofa, Gungu et la ville de Kikwit sont désormais desservis en électricité. Ouf de soulagement pour la population de Kikwit après l'état des tests et essais concluant les barrages hydroélectriques de Kakobola est en mesure de desservir en électricité les territoires de Gungu, Idiofa et la ville de Kikwit dans la province du Kwilu. Les travaux de la construction de la ligne 220 kV Kakobola-Kikwit en passant par Gungu et Idiofa sont arrivés à leur terme. Preuve de la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à travers les 6 engagements parmi lesquels plus d'accès aux services de base. Après plusieurs années sans électricité, la population de ces coins a exprimé sa satisfaction. Nous sommes très contents. Nous avons été mentis durant plusieurs années après avoir voté des personnes qui n'ont rien fait. Le président Félix vient de répondre à notre demande. La desserte en électricité est une réalité à Kikwit. Une lueur d'espoir pour la population qui tient au développement de sa contrée grâce au retour de l'électricité avec l'intervention d'un des fils du terroir et collaborateur du chef de l'État, Tchachombala Kashoki. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Agression rwandaise qu'attendre des contingents kenyans qui n'ont rien produit dans le cadre de la force de l'EAC. La question est sur toutes les lèvres. Entre-temps, la situation dans l'Est reste très confuse. Et dans le Grand Katanga, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a inauguré plusieurs ouvrages sociaux dans le Haut-Katanga et Lualaba. Ces actions s'inscrivent dans l'exécution du projet de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires minimum des entreprises minières qui impactent les communautés locales. Et vous l'avez suivi dans ce journal, la rentrée scolaire a été confirmée pour ce 2 septembre après des échanges entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. En cette dernière semaine de vacances, les parents affluent les marchés pour se procurer des fournitures scolaires, constat fait par nos reporters sur terrain. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.